Coucou, tu es dans un lien sacré. Tu as compris. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, c'est que tu sais à quel point c'est nécessaire de traverser tout ça. Tu as beaucoup travaillé sur toi. Tu es allé voir tes schémas, tes comportements dysfonctionnants, ce qu'on appelle tes zones d'ombre. Tu as vu tes qualités, tes capacités, peut-être des capacités extrasensorielles. Tu es allé voir ton transgénérationnel. Tu es allé voir tes vies antérieures. Tu es allé voir tout ce qui était possible pour toi pour sortir d'une certaine dépression. Cette dépression, c'était une nuit noire de l'âme, une destruction de tes anciennes personnalités, tronquées par des masques, par des croyances, et revenir progressivement à ton identité profonde. Voilà ce que c'est un lien sacré. Ce n'est pas que un couple terrestre. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de te dire ce que tu as à faire. J'ai juste envie de te donner des messages de ton autre. Souvent, vous êtes en silence radio. Euh, Pas de connexion, pas de communication, même la connexion énergétique qui est coupée. Ça, c'est l'univers qui se charge de vous permettre de vous détacher davantage, hein. Ceux qui me regardent, là, souvent, ils sont dans un attachement anxieux. Donc, on a peur de perdre l'autre. Et voilà, vous n'avez pas de nouvelles, vous ne savez pas ce qui se passe. Eh bien, on va vous en donner aujourd'hui avec les guides. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Tiens, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie à cette personne, la personne de votre cœur, ce lien si particulier qui vous permet d'évoluer, de toujours avancer, de toujours vous relever? Qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne? Oui, on confirme bien le lien karmique, hein. Si vous aviez un doute, ne doutez plus. Peut-être que cette personne se souvient d'une ancienne vie, regardez, on réfléchit dans sa tête. Peut-être que cette personne prend conscience que ce lien est bien plus important que ce qu'elle croit. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Elle pense à vous. Okay. Elle subit des manipulations, elle est sous emprise, peut-être une emprise familiale, peut-être une emprise maritale. En tout cas, souvent, ils ne se rendent pas compte, mais ils sont complètement coincés, bloqués, manipulés par les autres. Et cette manipulation, eh ben, elle est inconsciente. Elle n'est pas encore conscientisée. Voilà. Ce qui fait qu'on est dans des schémas de sacrifice, de soumission, d'autorité, hein, dominant, dominé. Et ça, c'est leur travail, hein. Donc cette personne peut avoir des personnes toxiques autour d'elle. Quoi d'autre? Oui, on est dans le mensonge, dans la trahison, dans la manipulation, dans la tromperie. Donc c'est à cette personne de s'en sortir. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Bon, ça, c'est sa vie en ce moment. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle a le cœur brisé. Elle a le cœur brisé. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que le stop qu'elle vous a mis, le non, le stop, le terminé, le silence radio, ce sont des excuses. Et oui. Mais cette personne n'arrive pas à se sortir de cette emprise. C'est comme si il y avait un côté de devoir, un devoir familial, un devoir par rapport à ses valeurs, à ses croyances, qui fait que je ne peux pas partir. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas revenir vers toi, je ne peux pas. Il y a le je ne veux pas, du coup, qui se transforme dans leur bouche, mais au départ, ça sort d'un je ne peux pas. Certains d'entre vous ont déjà traversé tout ça, cette façon d'être sous domination dans sa vie, et vous en êtes sortis, vous avez fait ce chemin. Donc comprenez que l'autre, il lui faut du temps aussi. Qu'est-ce qu'il pense de vous ou elle pense de vous? Vous l'attirez beaucoup. Cette personne vous aime. Mettez-le dans votre tête. Ce n'est pas le problème. C'est pas l'amour le problème. C'est tout le reste. C'est les énergies tiers, c'est la toxicité, c'est les schémas, c'est ce qu'on connaît, on y retourne. On a toujours vécu comme ça, donc c'est difficile de s'en sortir.
Il y a des émotions peut-être qui peuvent commencer à revenir. Quand on est dans cette habitude, dans cette routine, dans cette manipulation inconsciente, ben, on est moins dans le cœur du coup, puisqu'on est en vigilance, on est en protection, on est en guerrier. Hein. Et du coup, on croit écouter son cœur, mais on écoute uniquement ses peurs. Et cette personne va s'en rendre compte petit à petit. Quel message pour vous? J'en perds la voix. Cette personne vous dit, nous savons tous les deux que je ne suis pas la personne qui est faite pour toi. Vous voyez? Il y a plein de peurs qui sont cachées derrière, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Peur de quitter, peur de vous choisir, peur de perdre l'argent, la maison, peur de vous, peur de votre attachement peut-être, même si ça n'en est pas, peur de plein de choses en fait. Qu'est-ce qu'elle vous dirait cette personne? Je ne réagis pas quand les gens te mentionnent, parlent de toi. Bah ouais, parce que ça me blesse tellement en fait. Je préfère rien montrer, tout cacher, faire comme si de rien n'était, même inventer des choses, hein, ou les nier, mentir. Parce que moi je reste dans ma vie en fait. Et j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin que tu me dises ce que je dois faire. C'est un peu ça, hein. Vous me direz si ça vous parle, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. En tout cas, dans tous mes accompagnements, ça se rejoint. Effectivement. Ok. Quoi d'autre? Si on ouvrait le cœur de cette personne, ici et maintenant, sans masque, sans ego, sans protection, juste le cœur, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Cette personne que vous aimez profondément. Je voudrais juste une carte. Un message précis, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent. Merci. Je suis tellement attirée par toi. Et oui, je m'en empêche. Je mets mes sentiments et mes émotions sous cloche. Je fais comme si ça n'existait pas. Et j'y crois fortement que ça n'existe pas. Mais purée, j'ai failli dire un gros mot. Purée, par moments, je suis rattrapée par tout ça et ça me fait peur donc. Je préfère éviter. Mais quand même, je suis tellement attirée par toi, tout le temps. Tu es un aimant. Quoi d'autre? J'attendrai un signe de ta part. Je crois qu'on en a fait suffisamment. Mais bon, je continue. Si cette personne ouvrait son cœur, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Et oui, j'attends un signe de ta part parce que j'ai peur de te contacter. J'ai peur de revenir à la communication. Elle vous a rejeté, cette personne, elle vous a rabaissé, elle vous a humilié, elle vous a jugé, elle vous a mis de côté, critiqué. Et tout ça, c'est difficile de revenir en arrière. Donc il va falloir qu'elle dépasse sa fierté, son ego, et qu'elle revienne dans le cœur pour pouvoir revenir vers vous parce que vous êtes prêts. J'attends un signe de ta part parce que j'ai peur de te contacter. Allez, un petit message de la part de son cœur, toujours. Ici et maintenant, dans ce lien, je vais te donner des explications. Ça, j'aimerais beaucoup en avoir. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. C'est beau, hein? Voilà, n'oubliez pas de prendre vos responsabilités également de ce qui s'est passé entre vous, quel comportement vous avez eu, etc. Vous avez besoin d'aller regarder ça pour aller le corriger également. Hein. Ce n'est pas de la faute de l'autre, ce n'est pas de votre faute. C'est ainsi, c'est le jeu du relationnel. Bonne journée, au revoir.